a 2 autres questions de Valentin sur les écoles de commerce. Première question, c'est quel conseil donnerais-tu pour se démarquer d'un point de vue marketing en école de commerce? On vient tous des mêmes horizons et on a tous eu les mêmes cours pour débuter. Qu'est-ce qu'un professionnel comme toi utilise réellement? Donc, Valentin mentionne ici différents outils, Porter, le SWOT, etc. Donc, la réponse, c'est qu'un professionnel comme moi, dans ces outils, comme le SWOT, etc., les 5 forces de Porter, ce que j'utilise, c'est essentiellement 0. Donc, il faut comprendre qu'il y a 2 choses qui peuvent s'appeler marketing. En fait, tu as le marketing qui est la pub que tu vois sur TF1. C'est un marketing de branding qui est là pour construire une marque. Il y a un marketing qui est surtout déployé par les grandes marques. Et c'est ce que j'appelle, entre guillemets, le marketing de PowerPoint. Pourquoi? Parce que quand tu es dans une grande boîte, le plus important dans ton travail, c'est pas de créer du marketing qui va parler forcément aux clients, c'est de pouvoir communiquer en interne sur ce que tu fais. Donc, tu vas créer des PowerPoint, expliquer ce que tu fais. Et c'est pour ça que ces concepts théoriques, comme le SWOT, comme les études de marché, comme les benchmarks, vont être extrêmement populaires. C'est des outils qui sont tournés vers l'interne pour pouvoir démontrer ce que tu fais, expliquer ce que tu fais à ta hiérarchie, et pas vraiment des outils qui sont tournés vers l'externe, des outils de communication efficaces. Une deuxième catégorie de marketing, c'est le marketing direct. C'est les lettres de vente, c'est les pages de vente, c'est la pub Facebook, c'est un marketing qui est direct tourné vers le client, un marketing qui est chiffré et un marketing qui est basé sur les résultats. Et comme le marketing est direct et il est chiffré, il y a beaucoup moins de préoccupations de communiquer en interne, de pouvoir prouver ce que tu fais, puisque au final, si ta lettre de vente a eu un beau taux de conversion et a attiré des clients avec un coût qui est raisonnable pour l'entreprise, tu n'as pas besoin d'expliquer sur un PowerPoint que tu as fait les 5 forces de Porter. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une école de commerce va t'expliquer le marketing de branding et va jamais te parler de marketing direct. Elle va jamais non plus te parler de méthodes lean, donc les méthodes un peu d'entrepreneuriat, d'expérimentation et de test. Parce que c'est des méthodes qui sont trop proches de la pratique et qui ne rentrent pas trop dans le cadre d'un cours et d'un examen. Donc, par exemple, moi, j'ai eu des cours d'entrepreneuriat quand j'étais en école de commerce et on m'a parlé de la méthode lean. La méthode lean, au cas où il y a une confusion, c'est le bouquin Lean Startup de Eric Ries qui vous dit essentiellement de quand vous avez une idée de business, commencez par créer une version très simple de votre produit, essayez d'aller le vendre aux gens et selon les retours, vous allez faire évoluer l'idée. Donc c'est une idée de commencer petit et d'évoluer de manière itérative au lieu d'avoir un grand plan dans votre tête. Donc on a eu ce cours. Mais quel était l'examen qu'on avait derrière? L'examen qu'on avait derrière, c'était de faire une présentation en PowerPoint de notre idée de business avec des projections de revenus sur 5 ans, ce qui est totalement absurde. Puisque si ton idée, tu n'as même pas été voir un seul client, tu n'as même pas créé une landing page, comment est-ce que tu peux savoir sur 5 ans combien d'argent est-ce que tu vas faire? Et par le modèle de cours, d'amphithéâtre, de professeur, etc., on ne te pousse pas à vraiment apprendre ces méthodes de testing et d'aller faire les choses. Donc là, tu as une opportunité. Puisque en cours, on va t'apprendre qu'une moitié des techniques de marketing, tu peux essayer d'apprendre l'autre moitié par toi-même. Et pour ça, tu peux aller voir ma vidéo sur les meilleurs livres marketing qui est sur YouTube. Donc, si tu tapes Marketing Mania, meilleurs livres sur YouTube, tu devrais trouver, j'ai 2 vidéos sur le sujet. Une qui est vraiment sur les bouquins business marketing, une autre qui est sur les bouquins dans d'autres domaines que je te conseille aussi de lire parce que ça va te permettre d'arrondir les angles là-dessus. Donc, pour être clair, ici, je ne dis pas que le marketing axé sur le branding est inutile, et je ne dis pas que c'est inutile de savoir ça, notamment si tu vas travailler dans une grande boîte, il faut comprendre les codes qu'utilisent ces grandes boîtes pour communiquer en interne, puisque si tu ne peux pas communiquer en interne, tu ne pourras jamais avancer dans ta carrière. Mais comme tu as cette toute autre partie, et cette toute autre manière de faire du marketing, qui est une manière plus entrepreneuriale, plus directe, plus chiffrée, et qui existe et que tu peux apprendre et qu'on ne t'apprend pas en école, la meilleure manière de te différencier par rapport à des étudiants qui ont le même parcours que toi, que les mêmes cours que toi, c'est d'aller trouver cette autre moitié du marketing qu'on ne t'a pas appris en école. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.